Bon matin. J'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, il est 11 heures, c'est l'heure de mon live que je fais à tous les jeudis matins à 11 heures. C'est tranquille le matin. C'est vraiment tranquille. Ici, je suis toute seule dans la maison. Bon, ok, il y a mon chien, mais toute seule dans la maison, ça n'arrive pas souvent. C'est vraiment très tranquille. Ça fait du bien. Ça apaise. Bon matin. Donc, je vais attendre un petit peu, voir si que vous vous connectiez. Puis, hier soir, j'étais encore dans l'incertitude de ce que j'allais parler ce matin. Puis, j'ai décidé d'utiliser mes huiles pour me détendre. J'avais le cerveau qui arrêtait pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser mon huile Sérénité en huile pour le corps. Je m'en suis mis, puis ça m'a apaisé, ça m'a aidé à m'endormir. Donc, j'ai passé une meilleure nuit. Raison des petits yeux, là, c'est pas que j'ai pas dormi, c'est que j'ai passé une meilleure nuit. Ça m'a apaisé, ça m'a permis de lâcher ici. Donc, j'ai décidé de parler de ça ce matin. De lâcher prise et d'accepter ce qui se passe, puis de suivre le flot de la vie, de ce que la vie m'amène, puis d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir retenir, de lâcher. Retenir est comme ça, lâcher c'est comme ça. On lâche prise. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être une bonne idée, je suis pas sûre, tout ça. Donc, j'ai pris mon jeu de cartes ce matin. Et c'est un beau jeu de cartes, comme ça ici. Des belles illustrations. Je l'ai brassé jusqu'à temps que je me sente inspirée par une carte. Je vais vous lire ce que la carte a sorti. C'est quand même... je me demandais s'il fallait que je parle de ça ou pas, donc je vais aller vers ça. C'est écrit « Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. » Je vous jure, là, c'est ça qui est écrit. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille à tout pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Donc, je suis acceptation. J'ai trouvé ça assez particulier parce que hier soir, j'étais vraiment dans ça. Puis là, aller vers je suis acceptation, ça a vraiment été... ça a vraiment confirmé là, que dans la vie, faut pas essayer de tout contrôler parce que notre mental, à un moment donné, il est surchargé. Il faut lâcher, il faut laisser aller, il faut faire confiance à la vie. Il faut faire confiance que la vie va nous amener sur notre chemin ce qu'on a besoin. Donc, d'accepter ce qui est, d'aller dans le flot, de suivre le mouvement. Que les choses vont nous arriver, que ce soit positif pour nous. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne conclusion à mon mental qui n'arrêtait pas hier. Puis que j'ai pris soin, puis que j'ai décidé de relâcher, de calmer, de recentrer avec les pierres, avec l'huile. Donc, je me dis que si ça m'a fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres gens aussi. Donc, c'est pour ça que je vous en ai parlé ce matin de ça. Puis, j'ai pensé aussi que dans
dans l'acceptation de ce qui est. Là, j'essayais de trouver des moyens aussi pour calmer le mental, pour se recentrer. Et puis la méditation aide vraiment beaucoup à ça. Ça fait un petit bout que j'en ai pas fait. Je me rends compte que ça me manque. Donc, de se recentrer en soi, tout ça, d'utiliser des malas, des mini-malas, des demi-malas. Je fais les trois. Quand je les fais, je mets beaucoup, beaucoup d'intentions positives à l'intérieur, de calme, d'ancrage, de se recentrer, tout ça quand je les crée. La plupart du temps, je les crée personnalisés aux gens. Ça arrive des fois que je les fais puis que c'est des coups de cœur pour les gens quand ils les achètent, mais la plupart du temps sont personnalisés. Je vais vous en montrer quelques modèles que j'ai ici de fait. Celui-là qui est en turquoise et en améthyste, très beau avec du bois, un bel éléphant au bout. Ce mala-là aide beaucoup au calme parce que l'améthyste vient calmer le mental. Et avec de la turquoise qui travaille beaucoup sur nos énergies. Donc, un beau mala qui peut se porter aussi en bracelet multiples. Puis, je fais aussi les bracelets qui peuvent accompagner le mala. Donc, si on veut mettre le bracelet collier, on peut le faire aussi. Donc, je fais les duos. Ça, c'en est un que j'ai présentement. J'en ai un autre dans les tons de vert avec du bois aussi. Très, très beau. Qui est faite avec de l'agate verte, du bois, qui a des pierres aussi volcaniques ici, dessus pour aller déposer les huiles, et qui a toujours comme j'avais dit, ça s'appelle une pampille ou un pompon. Ça représente les racines de la fleur de lotus, donc les racines qui vont aller s'ancrer à la terre. Donc, c'en est un autre que j'ai ici. Je les ai aussi sous forme de mini-malas. Donc, qui se mettent en forme de bracelet qu'on peut méditer avec aussi, qui ont aussi des pierres semi-précieuses. Donc, je les ai dans plusieurs couleurs, plusieurs pierres, la sodalite, le jaspe dans le gris vert avec toujours les pompons d'ancrage et la baie ici, Goro, que j'avais expliqué. Donc, je l'ai dans plusieurs couleurs, les mini-malas aussi, qui peuvent se porter juste en bracelet. Donc, j'aime vraiment ça, faire ça. Quand je les fais, ça m'aide à me recentrer à moi. Puis les gens, quand ils les portent, ça les aide aussi avec la bonne énergie, tout ça qu'il y a dedans. Ça les aide à s'ancrer. Puis c'est un objet qui devient vraiment un ancrage pour soi, qui devient vraiment très personnel, qui appartient pas à personne d'autre. C'est vraiment... c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime créer, des bijoux qui sont personnalisés, qui montrent l'énergie, qui montrent la personnalité des gens, qui font ressortir aussi de l'énergie dont ils ont besoin pour se remonter, pour s'aider, pour travailler sur des choses sur lesquelles présentement ils ont des petites lacunes ou qu'ils disent, bon, ben moi j'ai des croyances par rapport à ça que je veux me défaire, j'ai besoin de force à cet endroit-là, donc on peut aller travailler avec ça, avec les pierres et aussi avec les huiles. Donc aujourd'hui, quand je me suis levée, j'ai utilisé mon huile soleil. J'avais besoin, oui, il y a du soleil à l'extérieur, mais j'avais besoin des effets de cette huile-là, qui est une huile qui a comme un double effet, qui est une huile énergisante, dynamisante, qui stimule beaucoup le système immunitaire. Donc, quand on se sent un petit peu plus fatigué, c'est super bon. Mais ça aide aussi, en même temps, à la relaxation du mental. C'est un tonique contre la fatigue. Ça amène beaucoup de calme et de sérénité au niveau mental et d'énergie au niveau du corps. Donc, c'est celle-là qui diffuse présentement dans mon bureau, la petite huile soleil. Puis, je m'en suis mis aussi avec mon petit roll sur les poignets. Je m'en suis mis ici. Des petits rolls comme ça qui sont de l'huile essentielle avec de l'huile qu'on peut mettre sur le corps, l'huile naturelle 100%. Donc, des petites... je m'en suis mis là sur mon corps comme ça, là, avec le petit roll pour pouvoir le sentir. Je m'en suis mis ici. Je
me suis mis au niveau du plexus, puis je me suis mis sur les poignets pour le sentir de près, mais aussi le sentir dans l'air, pour avoir l'effet direct par la peau, puis pour avoir l'effet par l'olfaction de calme mental, puis c'est celle que j'ai utilisée ce matin pour me réveiller, me booster, tout ça. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler, de laisser la place à la vie pour vous surprendre. Attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous à quelque chose que vous attendez pas. Préparez votre mental à aujourd'hui, il va arriver quelque chose de beau. Aujourd'hui, il va m'arriver quelque chose de... En focusant comme ça, en envoyant cette énergie-là, ça va attirer vers vous les nouvelles occasions, les nouvelles rencontres, de lâcher prise sur vouloir contrôler, sur ce qui va mal, puis de laisser de la place. L'univers aime remplir l'espace. Si l'espace est rempli déjà, il n'y a plus de place pour la nouveauté. Donc, si votre cerveau est rempli déjà de plein de choses, il n'y a plus de place pour qu'il arrive autre chose. Si votre vie est pleine puis vous ne laissez pas de la place à la nouveauté, si vous ne créez pas de l'espace en vous, de l'espace autour de vous, ben la nouveauté ne peut pas rentrer. C'est déjà plein. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Lâchez, laissez aller tout ce que vous voulez plus. Laissez partir ce à quoi vous vous accrochez qui n'est pas positif pour vous. Laissez sortir ça de votre vie pour laisser entrer des nouveautés qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire avancer, qui vont vous faire cheminer. Acceptez les situations qui se passent parce que je n'ai pas dit que ce qui allait rentrer allait toujours être positif. Ça peut être négatif, mais des fois, le négatif, les épreuves qu'on traverse, c'est des épreuves qui nous font faire une transformation, puis qui nous font avancer. Ça crée une espèce de mouvement à l'intérieur. Oui, ça nous bouleverse tout ça, mais ça nous permet de nous réajuster à savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Les événements qui se passent dans notre vie qui sont négatifs, justement, ont leur place. C'est d'accepter ce qui se passe, d'accepter que si on est triste, d'accepter que si on est fâché, juste d'accepter l'émotion. Premièrement, ça va aider à ce qu'elle passe mieux. Et après ça, après l'avoir accepté, de le laisser aller. De faire confiance que ça va se régler, que ça va passer, puis ça va vous faire évoluer. D'une façon ou d'une autre, c'est clair que ça va vous faire évoluer. Donc, c'est pas mal de ça que je voulais parler ce matin. D'aller vous retrouver en vous, de faire confiance à la vie, d'accepter ce qui se passe pour mieux cheminer, de pas arriver sur le chemin puis il y a une roche sur le chemin, de pas buter à la roche, d'accepter que la roche est là puis de la contourner, d'accepter ce qui est et de pas de faire avec, mais de continuer son chemin en sachant que cette roche-là, elle est là puis que de ne pas buter à la roche puis de s'accrocher à ça, de trouver une façon de l'accepter pour passer à côté et continuer son chemin. C'est ça que je voulais vous dire. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre présentement, c'est ça qui me parlait, c'est ça sur quoi je travaille en ce moment moi-même. Donc, d'accepter les situations, d'accepter les gens, d'accepter la vie. Puis, ça va juste être plus positif pour continuer. Fait que si jamais vous avez des questions sur ce que je fais avec Joya Phoenix, qui est l'entreprise que j'ai créée pour faire du bien, faire beaucoup de bien aux gens autour de moi, avec des huiles, avec des pierres, des bracelets, des malas, des boucles d'oreilles, en pierre, en cristal, en perles, et puis les huiles essentielles aussi pour
aller travailler en duo ensemble. Donc, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je vous rappelle qu'on a notre belle boîte plaisir d'été. On a eu beaucoup de questions sur cette boîte-là, donc j'ai notre belle boîte plaisir d'été qui contient 7 entrepreneurs merveilleuses, 7 entrepreneurs de cœur qui ont décidé de collaborer avec moi pour faire une belle boîte pour que vous preniez soin de vous, que vous fassiez plaisir, que vous vous recentrez en vous-même, prendre un petit moment pour vous, vous sentir belle, vous sentir bien. Ou offrir à votre conjointe, à votre ami pour en cadeau, merci et tout ça. Donc, on a la belle boîte plaisir, pas plaisir, le bonheur d'été, mais qui fait plaisir aussi. Donc, cette boîte-là est disponible jusqu'au 8. Donc, aujourd'hui, on est le 2. Donc, elle est disponible jusqu'au 8. Après ça, il n'y en a plus. On va changer de boîte. On va changer de collaboratrice. Il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont quitter. Je vais regarder tout ça avec elle. On va sortir d'autres produits, d'autres nouveautés. Puis on va vous offrir ça un petit peu plus tard. Donc, pour cette belle boîte-là, elle est disponible seulement jusqu'au 8. Donc, si vous voulez en profiter, c'est le temps d'en profiter. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Si vous pouvez aller à l'extérieur un peu pour vous ressourcer, respirer, profiter du soleil, prendre de l'énergie du soleil pour vous faire du bien, prendre un moment pour vous aujourd'hui. Comme je dis toujours, 5 minutes au moins pour faire quelque chose que vous aimez vraiment pour vous, qui va vous remonter votre énergie, qui va vous faire plaisir. Donc, prenez ce moment-là pour vous, puis essayez de penser à ça, d'accepter ce qui est, de suivre le flot de la vie sans trop lutter et forcer contre la vie. Essayez d'accepter, puis pour continuer votre chemin de façon plus légère et plus calme. La légèreté dans la vie, ça aide à mieux respirer, ça aide à mieux penser, ça aide à créer de l'espace pour que le nouveau vous arrive, le beau vous arrive. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais envie de vous parler ce matin. Donc, je vous souhaite vraiment une très, très belle journée. Pensez à vous, faites-vous plaisir, puis on se revoit dans un prochain live. C'est sûr que je vais en faire un jeudi prochain. Puis à 11h toujours, même heure, même jour, même heure. Puis, si jamais vous avez des interrogations, des questions, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous faire que vous sentiez bien, de revenir en vous, dans votre ancrage à vous, pour créer le monde que vous voulez autour de vous. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur aujourd'hui et dans les jours à venir. Qu'il y ait des belles surprises qui se passent parce que vous créez de l'espace autour de vous, dans votre tête, puis autour de vous. Je vous souhaite plein de belles surprises. Puis, sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Puis, ça se peut que je vous fasse des petits coucous. D'ici là, j'ai comme envie de revenir un petit peu plus en live. Donc, c'est bien possible que je vous fasse un petit peu plus de petits coucous là pour vous jaser parce que j'ai envie de connecter plus avec vous. Puis si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, des questionnements, tout ça, des suggestions, bien, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi-le dans le live. Puis quand vous regardez le live, vous pouvez écrire aussi que vous l'écoutez en replay. Comme ça, ben, moi, je sais qu'il l'a vu, puis tout ça. Vous pouvez le partager aussi si vous pensez que ça va faire du bien à quelqu'un. Donc, sur ce, bye bye.